Elle me manque. Pas une femme pour laquelle j'ai envie de me jeter dans un trou. Ni celle qui a frappé mon cœur jusqu'à le rendre tout mou. Ni celle que j'ai croisée à l'entrée et qui malgré ma peau noire m'a rendu tout rouge. Mais elle me manque. La dame pipi des toilettes de la gare de Châteauroux. Elle avait une allure de reine, malgré son dos courbé. Je ne compte plus le nombre de fois où je lui ai tendu mes bras, en pensant qu'elle tombait. Elle relevait la tête et me lançait un sourire. Mon souffle coupé reprenait vie dans un profond soupir. Un genou à terre, mes bras tendus, comme si j'étais son sbire. Mais elle n'était pas qu'une simple dame pipi. Parfois nounou, parfois vigile, parfois sévère, parfois fragile. Maladroite, habile, bienveillante, que tu sois noir, blanc, asiate ou même kabyle. Il lui arrivait, malgré les ordres, de laisser passer des sans-abri. Oui, des SDF, des clochards, des malheureux gens de la rue. Quand son patron passait derrière pour savoir s'ils avaient payé, elle répondait, mais oui, bien sûr, monsieur, dites-moi pas que vous ne l'avez pas vu. On lui tendait 50 centimes. Elle nous lançait des regards en coin, qui signifiait, je sais que c'est cher, mais il faut bien que je nourrisse les miens. Je ne l'ai vue que quelques fois, mais elle m'a tout de suite touché. Elle était douce, elle était tendre, pas comme ce maudit boucher. Parfois je repense à elle, juste avant d'aller me coucher, à elle et à tous ces pauvres gens qui sans elle ne pourraient pas se toucher. Mais elle me manque, car elle n'est plus là, ma copine. Un jour j'ai voulu la voir et je suis tombé sur une machine. La dame pipi ne travaille plus. À présent on glisse nos jetons dans une fente. Plus de sourire, le métal froid de cette machine qui, une fois sur deux, se plante. Comment va-t-elle faire avec ses enfants pour leur payer la cantine? Comment vont faire les SDF qui n'ont pas un centime? Je suis allé me plaindre à son patron. Elle est partie contre son plein gré. Il m'a regardé et m'a dit, mon petit, c'est ça le progrès. On nous enferme dans des machines, on nous attache, on nous ligote. Les robots font notre boulot, alors on nous fout à la porte. Société automatisée, qui rompt les liens qu'on a tissés. Les seules choses qu'on nous laisse faire, c'est consommer, fumétiser. Plus besoin de conscientiser. Les gestes se répètent, c'est qu'ils perdaient de l'argent quand on se grattait la tête. Plus de bonjour et plus d'au revoir. Plus de pause café, les machines bossent matin, midi et soir. Sans lumière, dans le noir, elles sont plus efficaces. Plus de problèmes RH, on les remplace quand elles se cassent. Elles ont pris le pouvoir, les postes qu'il y avait à pourvoir. Bientôt c'est à des robots qu'on offrira des pourboires. On nous enferme dans des machines, on nous attache, on nous ligote. Les robots font notre boulot, alors on nous fout à la porte. Société automatisée, qui rompt les liens qu'on a tissés. Les seules choses qu'on nous laisse faire, c'est consommer, fumétiser. Plus besoin de conscientiser. Les gestes se répètent, c'est qu'ils perdaient de l'argent quand on se grattait la tête. Plus de bonjour et plus d'au revoir, non. Plus de pause café, les machines bossent matin, midi et soir. Sans lumière, dans le noir, elles sont plus efficaces. Plus de problèmes RH, on les remplace quand elles se cassent. Elles ont pris le pouvoir, les postes qu'il y avait à pourvoir. Bientôt c'est à des robots qu'on offrira nos pourboires. On nous enferme dans des machines, on nous attache, on nous ligote. Les robots font notre boulot, alors on nous fout à la porte. Progrès. Le progrès est l'action d'aller vers l'avant, de s'accroître, d'être meilleur.
Pour une société ou pour l'humanité, le progrès est l'évolution dans le sens d'une amélioration. Sa transformation progressive vers plus de connaissances et de bonheur. « 44 ans derrière les barreaux. Mon seul contact avec le monde, mes maudits bourreaux. J'aimerais avoir une vie normale, femme, enfant et boulot. Mais je suis tombé en espérant pouvoir toucher le gros lot. À ma sortie, je vois que tout a changé. Noir, blanc et arabe, tout le monde est mélangé. Les téléphones n'ont plus de fil. On me parle de 4G, de Bluetooth, de Wi-Fi, j'arrive pas à tout piger. Quand je suis entré, Internet, ce n'était qu'un projet. En l'an 2000, le progrès atteindra son apogée. Mais je suis sorti et je trouve les gens pas nets. Je me pince, je ferme les yeux, me suis-je trompé de planète? On me parle de voitures qui volent alors que je regrette le temps des charrettes. Je me sens perdu, j'aurais tellement aimé que le temps s'arrête. Les gens ne se regardent plus, la tête dans leur téléphone. Les gens ne s'aiment plus, c'est à la télé qu'ils trouvent leurs icônes. La télé en noir et blanc a laissé place à des couleurs. Ces mêmes couleurs qui nous divisent et qui font répandre la peur. Les rencontres amoureuses d'antan sont maintenant des jeux d'acteurs. Les bals populaires dansants ont laissé place à Tinder. On construit des buildings, mais les gens dorment dans la rue. Les riches s'enrichissent et snobent les pauvres, c'est de l'abus. Les forêts rétrécissent, car les hommes les attaquent. Oui, quand ils ont besoin d'argent, c'est la nature qu'ils braquent. J'ai peur pour mon futur, et ce malgré mon passé triste. Les jeux vidéo en 3D ont même remplacé Tetris, oui. J'ai peur de la traîtrise, j'ai perdu la maîtrise. Ils surfent sur le progrès, alors que moi, je m'enlise. Mes livres, pas sûr qu'on les lise. Ils ont tous des tablettes, clés USB, pas de disquette. Moi qui pensais en prison, voir le monde quand j'ouvrais mes fenêtres. Les gens ne se regardent plus, la tête dans leur téléphone. Les gens ne s'aiment plus. C'est à la télé qu'ils trouvent leurs icônes. Plus de 40 ans en prison, mais dehors je me sens prisonnier. Il y a plus de technologie que d'amour dans les foyers. Dans les transports tête baissée, un sourire pourrait les blesser. Ils ne vont plus en boîte pour danser, mais pour y trouver de la cessée. Moi du fond de ma cellule, je pensais à un monde utopique. En terrasse avec des inconnus à siroter des gin toniques. À me promener dans des parcs, trouver quelqu'un pour jouer aux dames. Pourquoi pas croiser le regard d'une jolie madame. Oui, je pensais à tout ça quand j'écrasais le macadam. Quand chaque matin, sans exception, je répétais mes gammes. Mais je me suis perdu dans ce monde. Le progrès, une illusion. J'étais en prison, je suis libre. Ils se croient libres, mais sont en prison. Les gens ne se regardent plus, la tête dans leur téléphone. Les gens ne s'aiment plus, c'est à la télé qu'ils trouvent leurs icônes. Les gens ne se regardent plus, la tête dans leur téléphone. Les gens ne s'aiment plus, c'est à la télé qu'ils trouvent leurs icônes. Merci. Bon, ils se plaignent, mais en réalité, moi, le progrès, ça me va. Moi, le progrès, ça me va. Pas besoin de me déplacer pour manger une pizza. Je peux trouver une copine en pyjama dans mon sofa, je peux commander une bière juste en faisant glisser le petit doigt. Avant, je conduisais des machines. Maintenant, je les surveille en me blindant de caféine. Maintenant, je les surveille en me blindant de caféine. Si elle ne fonctionne pas, bah, j'appuie sur un bouton, je me mouille pas, je me salis pas, bah oui, c'est pas moi le patron. Moi, le progrès, ça me va. Je réussis mes créneaux grâce au radar de recul. Je vais plus mettre de l'essence, moi je branche mon véhicule. Et quand je vais aller en vacances, ben, je regarde les images Google
Ok, j'ai pas les pieds dans le sable, mais bon, je vide pas mon portefeuille. Moi, le progrès, ça me va. Je commande sur Internet, je vais plus dans les magasins. Je reste en Charentais, j'abîme pas mes mocassins. Et pour trouver une fille, c'est plus simple derrière l'écran. Je suis pauvre et petit, je lui fais croire que je suis riche et grand. Moi, le progrès, ça me va, je travaille depuis mon domicile et de mon lit, je peux même vendre du textile dans les îles. Moi, le progrès, ça me va. Et j'ai hâte de voir la suite. Y aura-t-il des cachets pour soigner les lendemains de cuite? Mettront-ils dans les voitures des pilotes automatiques? Existera-t-il des voitures exemptées de contrôle technique? La fin du franc CFA, l'arrivée d'une monnaie unique. Le progrès permettra-t-il d'avoir de bons hommes politiques? Non, je pense que j'en demande trop. Donc je vais m'arrêter là, mais vous l'aurez compris, moi, le progrès, ça me va. Merci. Vous pouvez chanter si vous reconnaissez. Hélène, je m'appelle Hélène, je suis une fille comme les autres. Je pense que tout le monde se souvient de cette chanson. Moi j'ai passé des nuits entières devant Hélène et les garçons. Des styles farfelus et un groupe de rock en bois, des coiffures ringardes, José et Nicolas. À l'époque, j'avais tout juste l'âge de me faire dorloter et je passais mes journées devant le club Dorothée. Dragon Ball, Sailor Moon, Olivier Tom, Nicky Larson. À l'école, je guettais l'horloge. J'avais hâte que la fin de l'heure sonne. Mais dans les années 90, il n'y avait pas que cette émission. Le monde entier a connu une réelle transformation. Des progrès immenses, des nouveaux modes de communication. Vous vous souvenez du Minitel? 3615, plaisir, passion. Mais la meilleure invention était celle du cellulaire. À l'époque, j'ai sorti le mien, un flic m'a dit les mains en l'air. C'est vrai qu'après un appel, tu avais le bras qui flanche. Et en cas de bagarre, il aurait pu servir d'arme blanche. À l'époque, on s'amusait. Billes et Pog à la récré. Pour les filles, corde à sauter ou marelle tracée à la craie. On jouait au loup, au chat perché et à d'autres jeux à nom d'animaux. Et quand on était amoureux, on s'écrivait des mots. On a connu la Play 1, FIFA et sa première démo. On a connu les Amstrad, les Sega, les Nintendo. On a connu les VHS, oui, les cassettes vidéo et les télés qui n'étaient pas du tout plates, vues d'en haut. Les années 90, c'était l'apogée de Walt Disney. Le Roi Lion, Aladdin et Jasmine, la belle Tismé. Cendrillon, Blanche-Neige et les 101 Dalmatiens, on se rappelle tous de la scène où les maîtres ressemblent à leurs chiens. À la radio, rock voisine. Enfin, sur Nostalgie, Dick Rivers. Dans les voitures, cassette audio. Galère sur l'auto-reverse. Les années 90, c'était vraiment les bonnes années. J'ai aidé mon frère à trouver des astuces pour esquiver l'armée. Je dis pas que c'était mieux avant, mais c'est vrai, on s'amusait. Pour la culture, pas de Google, il fallait se rendre dans des musées. Pour créer un événement, des mois pour s'organiser. Ce n'était pas parfait, mais on avait d'autres préoccupations. Maintenant, pour un chargeur oublié, on pourrait même rater l'avion. Oui, le progrès nous rend feignants. On ne regarde même plus les panneaux. Si le GPS nous tend un piège, on saute dedans à pieds joints. Le succès nous rend gourmands. Et j'ai peur pour mes marmots. Je ne suis pas même pas certain qu'ils aient la chance de pouvoir manger à leur faim. Un jour, un Indien a dit une phrase célèbre. Quand ils auront coupé le dernier arbre, qu'ils auront empoisonné la dernière rivière et qu'ils auront pêché le dernier poisson, alors ils comprendront que l'argent ne se mange pas. Aujourd'hui, je me dis qu'il faudrait peut-être expliquer aux gens qu'en cas de famine, c'est pas avec des écrans qu'ils se rempliraient l'estomac. On vit quand même dans une société où certains sont prêts à manger uniquement des pâtes et des surgelés, juste pour pouvoir dire bah ouais, mais le dernier iPhone, je l'ai. Alors, plutôt que de les engueuler, j'ai eu envie de vous faire une rapide histoire de l'alimentaire
histoire de partager avec vous quelques notions élémentaires. Revenons en arrière, tout juste après la guerre, où des groupes industriels experts dans l'arme chimique prospèrent. Mais une fois la guerre finie, recherche une nouvelle alchimie. Il faut trouver des débouchés à tous nos stocks non écoulés. Le recyclage, c'est chic, et le chimique, c'est fantastique. Alors, d'un coup de baguette magique, on vous les revend. Mais vous faites comment? Bah, ça fait 70 ans qu'on balance tout dans les champs. Oui, c'est un peu aux militaires qu'on doit notre réforme agraire. On savait déjà qu'Internet venait d'une idée pas très nette, un réseau pour s'informer inventé par l'armée. On aurait peut-être dû s'alarmer. Mais que même nos aliments soient liés au monde de l'armement, ça en dit long sur les fondements de notre obsession pour le rendement. Dans un même mouvement, l'agriculture s'est modernisée, les élevages, les exploitations mécanisées et les élevages automatisés. Et peu à peu, c'est toute la chaîne alimentaire qui s'est trouvée réarrangée, jusqu'à notre manière de manger. Fini la culture vivrière et ses tâches tellement laborieuses. Bienvenue dans une nouvelle ère où la technique est victorieuse. Ce qu'on sort de la Terre, on ne mange plus ici. On lui fait faire deux fois le tour de la planète pour qu'il aille se faire transformer à perpète dans des conditions pas très nettes. Heureusement qu'il y a une étiquette parce qu'à la fin, tu n'es plus trop sûr de le reconnaître quand il arrive dans ton assiette. Manger des chips au bacon, de la glace à la crème brûlée, du poulet aux hormones, avec julienne de légumes javellisés, et même les légumes labellisés. Tous ces changements réalisés, est-ce qu'on peut encore appeler ça progrès? Du côté des consommateurs, la question n'est même pas posée. Ils foncent dans les supermarchés, sans doute aveuglés par la profusion des saveurs, même si aujourd'hui la couleur du fruit n'est plus trop un gage de sa qualité. La publicité nous fait surtout croire que payer trop cher ce qu'on va manger, c'est se faire avoir, et que l'économie ainsi effectuée va nous redonner un certain pouvoir, celui d'acheter des objets connectés, toujours plus cotés, mais qui en réalité n'ont pas toujours une réelle utilité. Quand vous achetez, êtes-vous bien conscient? Avez-vous pensé à qui vont les sommes que vous dépensez et quel système vous faites avancer? Il faut bien comprendre que si l'on paie peu, c'est sûrement qu'ailleurs quelque chose de sale a bel et bien lieu, au niveau social ou environnemental. Si l'on soutenait ceux qui essaient d'être un peu vertueux, est-ce que notre monde n'irait pas un peu mieux? Pourtant, aujourd'hui, les vrais bénéficiaires du système agroalimentaire, c'est plutôt des intermédiaires qui n'en ont pas grand-chose à faire. Banquiers, rentiers, assureurs, et surtout les fameux traders. Quitte à se faire du beurre, autant spéculer sur le prix du lait. Tant pis pour les agriculteurs qui voient leur salaire dégringoler. Tant pis pour les pays pauvres acculés à cause du prix des denrées qui s'est soudainement envolé. Est-ce qu'il y a quelqu'un que ça fait encore rigoler? Bah peut-être ceux qui se remplissent les poches. Mais non, je pense qu'ils se disent aussi que c'est moche. Parce qu'en vérité, une autre logique les fera penser que c'est notre époque qui est trop cynique. Cette autre logique, vous la connaissez, c'est celle de chiffres comme le PIB, celle des actionnaires et des financiers. Celle qui considère que certains pays sont moins développés et inconsciemment que certains humains sont moins importants par leur faute. Mais ils essayent à peine de grimper la côte, penseront les autres, tandis que derrière le joli décor, de puissantes firmes trafiquent les cotes et truquent les scores. Merci, merci. Il y a des gens qui pensent que le progrès, ça va nous amener à avoir beaucoup plus de temps dans nos vies. Alors, sûrement grâce à l'arrivée des machines qui vont faire tout un travail que nous, on n'aura plus à faire. Peut-être aussi avec des politiques qui pourraient imaginer une société où plutôt que peu de gens travaillent énormément, tout le monde travaille un peu moins, mais travaille. Du coup, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous feriez si vous aviez plus de temps? Vous pouvez participer, hein, enfin, vous pouvez crier vos envies, je sais pas, l'amour.
La sieste, intéressant. Le voyage. Le jardin à rêver, voyons. Rêver. Super. On avait peur que le public participe pas trop, mais là, vous êtes chaud pour la semaine de 15 heures là. Toi, tu ferais quoi? Enfin, si t'avais un peu de temps. Moi, je pense comme madame, je prendrais le temps de prendre le temps de dormir plus longtemps, ouais. Si, bonne idée. Et toi? Bah moi, je pense que je prendrais le temps de prendre le temps de réfléchir à un monde meilleur. Ouais, C'est vrai. tu vois. On pourrait se mettre tous autour de la table, vu qu'on aurait tous du temps, on aurait du temps pour discuter. Bah, un peu comme ce qui se passe ici en fait. Ouais, c'est vrai. T'as pas l'air convaincu, mais Si, on si, est quand si, même dans si, un si, monde. non. Bah, il y a Non, mais des c'est que je me problèmes sens dans le bête monde. là, enfin, à parler de ma sieste alors que toi, t'es quelqu'un de bien, toi. Toi, t'es un militant. Bah, je sais pas, pour moi, c'est important, tu vois, d'essayer de quand même toujours continuer à imaginer un monde où il y aurait plus de guerre, où on arrêterait de tuer les gens. Peut-être on pourrait arrêter de faire souffrir les animaux aussi, tu vois. Non, attends. Je t'arrête tout de suite, je te vois venir. Toi, tu vas nous parler d'un monde sans viande, un monde où on serait condamné à manger des feuilles de salade, du soja, du tofu. C'est pas possible, ça. Il y a un frère derrière, oui, c'est clair, je suis avec toi. On est pour la viande. Donc non, Non, les mais animaux... de toute façon, je savais qu'à un moment ou à un autre, il allait falloir qu'on ait cette discussion tous les Ok, deux. parlons-en. Autour de la table, interlude poétique sur la question animale. Autour de la table. Autour de la table, on débat, on refait le monde. On veut changer les choses comme les chevaliers de la table ronde. On pointe du doigt les dérives de notre époque. Parfois le ton monte, mais on se calme, on reste potes. Ça parle de tout et de rien. Les sujets sont très variés. Hier, c'était les produits bio contre la viande avariée. Les légumes qu'on croit bons, mais qui sont pleins de pesticides. Les parties de chasse du dimanche comparées à des homicides. La scène se déroule au cours d'une soirée dans un décor bourgeois, enfin disons branché. Un bar du centre-ville, une table animée, c'est une discussion sur le régime carné, La viande, c'est nécessaire. affirmait Jean-Pascal. Depuis la nuit des temps, on chasse l'animal. Et sans ses protéines, on en serait resté à frotter des cailloux sans jamais les tailler. Les images d'abattoir, moi, franchement, j'évite. Changer mes habitudes, ok, mais pas trop vite. Renchérissait Charlotte en finissant sa bière. Pourtant, ce joli steak du repas d'avant-hier, il y a quelques jours, c'était un joli veau. Lui répondait Antoine, lapant son morito. Peut-être qu'il gambadait pas loin de sa maman s'il avait la chance de vivre dans un champ. Comme vous seriez gêné si c'était votre chien ou votre petit chat qu'on changeait en boudin. Comme à l'accoutumée, Antoine est très taquin, vous l'avez deviné, il est végétarien. Antoine, tu vas trop loin. Rebondit Karima. La culpabilité, à un moment, ça va. De toute façon, ce veau, il était déjà mort. C'est quand même pas Charlotte qui lui a fait son sort. Mais vous ne comprenez rien. Explosa Nicolas. Le problème de la viande, ce n'est pas du tout ça. D'abord, des protéines, on en trouve bien ailleurs, et celles des animaux ne sont pas les meilleures. Êtes-vous déjà conscient qu'il faut 1000 litres d'eau pour faire l'équivalent d'un petit tourne d'eau? Si tout le monde mangeait autant de viande que vous, il faudrait 5 planètes et de l'élevage partout. Devant tant d'arguments, personne ne répondit. Nico était végan et le débat fini. C'est alors qu'arriva un nouveau personnage. Il s'appelait Marco et faisait du fromage. Marco, dis-nous un peu. C'est Antoine qui demande. Devrait-on tous cesser de manger de la viande? Que penses-tu des souffrances infligées à tes bêtes? Crois-tu que l'élevage soit un mal obsolète? Marco leur raconta simplement sa journée, comment il avait dû s'occuper d'un bélier. Et tous l'écoutèrent parce que c'était très beau de l'écouter ainsi parler de son troupeau. Il leur dit à quel point son métier était dur et combien son avenir était loin d'être sûr. Il leur parla aussi de la peur qu'il avait de vivre dans un monde où on serait privé de toute vie animale et où la nourriture serait faite en labo, dans des bacs de culture. Moralité. Si nous voulons rester tous autour de la table, Au lieu de s'épuiser à trouver des coupables partageons librement toutes nos opinions. et faisons progresser nos chères convictions. Merci.
là, j'étais entré dans une spirale plutôt descendante. J'étais en burn-out total. Je n'avais plus la capacité à prendre une décision, je n'avais plus la capacité à réfléchir, je ne faisais que subir. C'est-à-dire que je continuais à arriver très tôt le matin, à partir très tard le soir, mais j'étais un zombie. Et donc j'ai décidé de tout arrêter. Je me rappelle très bien, c'était un lundi matin, j'ai dit allez, j'arrête tout. Socialement, quand vous échouez, vous êtes pointé du doigt. Voilà. Vous êtes pointé du doigt parce que du jour au lendemain, vous perdez votre environnement social qui est souvent lié à l'entreprise. Voilà. Et c'est l'isolement. C'est vraiment l'isolement, perte de ressources, très rapide. Énormément de gens vous tournent le dos. Mon environnement familial, il était en vrac. Et donc vous vous retrouvez très seul. Voilà. Après, se reconstruire dans cette situation-là, c'est très délicat. On m'a dit progresse. Alors j'ai tout donné. J'ai tout essayé pour créer le buzz et enfin accéder au succès. Mais si j'avais su que c'était si difficile, j'aurais tout arrêté avant d'en devenir addict et de voir ma vie partir en vrille. Je voulais que ça flambe, je voulais que ça brille. Je voulais voir l'admiration scintiller dans vos pupilles, mais ça n'a pas fonctionné. Il a noyé ses soucis dans l'alcool parce que sa vie prenait l'eau. Allongé sur le trottoir, seul dans le noir, sale dans le froid, qui accroît ses regrets et éteint la flamme de sa foi. Il est là, on le voit. Il va mal, il souffre. Mais il est rare que devant lui une porte s'ouvre. Il est aussi rouge que la bouteille de vin qu'il a dans la main. Il crie à l'aide mais en vain. Personne ne vient. Donc perdu il attend. Regarde dans le rétroviseur du temps, c'était mieux avant. Avant que sa femme ne s'en aille avec son amant, saisissant l'appartement et la garde de ses magnifiques enfants. Il y pense sans cesse, les coups il les encaisse. L'alcool le déstresse, malgré sa détresse, il ne croit pas à la poisse. Ne veut pas qu'on le ramasse, mais qu'on le laisse boire la tasse. Même les anges le chassent. Peu à peu son cœur se casse, sa peau se froisse. Les gens passent et repassent devant son nez. Certains osent lui parler, mais il est complètement sonné. Les yeux vers les étoiles, des litres d'alcool qui le voilent, attendant que la vie l'avale, se persuadant que l'alcool lui permet de sentir moins mal. Qu'il puisse se relever, moi, malheureusement j'en doute. Lui c'est l'homme sous, victime du burn-out. Je suis cet alcoolique, perdu sur le bord de la route. J'en peux plus, je pue, je suis sale comme personne. Je noie mes soucis dans du rhum ou dans du whisky Sir Peterson. Je suis allongé, car je ne tiens plus debout. Je ne joins plus les deux bouts, je suis dans la gadoue. Les seuls bains que je prends, ce sont des bains debout. Je peux boire 3 bouteilles d'affilée et à la fois voir ma vie défiler. Moi qui pensais pouvoir passer entre les mailles défilées. Je ne vois plus d'étoiles filantes, mais je vois mon étoile filer. J'ai l'impression qu'on ne m'entend pas même quand je me mets à crier. Alors je préfère prier, rêver, espérer, garder toute cette haine en moi pour ne pas passer pour un taré. Je sais que les gens me jugent et qu'ils se demandent ce que je fous là. Oui je sais, c'est de la folie, je ne voulais pas de cette vie-là. Moi j'étais artiste, je rêvais de faire un carton et non pas de dormir dessus. Je suis déçu, déchu, oui en l'air j'ai tout fichu, je suis fâché, sachez que je ne peux plus me cacher. J'ai perdu ma foi et chaque jour se meurt mon foie. Chaque soir je prends des risques, j'aurais pu mourir 100 fois. Quand on me demande ce que je veux faire, eh ben, je reste sans voix. Je sais pas si je serai là demain, comment pourrais-je le savoir? Je suis cet alcoolique, mais tendez-moi vos deux mains. Car j'espère pas, mais vous pourriez être à ma place demain. S'il vous plaît, dites-moi 2 mots, je ne suis pas un démon. Mais bon, je vous avoue que, malgré vos regards de compassion, m'en sortir j'en doute. Je suis et je resterai cet homme sous, victime du burn-out. Ce soir-là, cet homme est mort. De froid, pas d'affaire de port d'armes. Pas seul, entouré de gens focalisés sur leur portable. Les seuls qui s'intéressent à lui, c'est pour le prendre en cliché. Oui, cette scène est surréaliste, mais
ce n'est pas qu'un cliché. Il tremblait, il avait froid. L'alcool ne faisait plus effet. Et le seul souci des passants, sur cette photo, je mets quel effet? La mort ou la vie, au milieu de tout ce souk, le grand nombre a choisi mort, mais avec un buzz sur Facebook. Merci. Et si nous aussi, nous étions toutes et tous des futurs naufragés? Si notre société, qui court après le progrès, cessait brutalement de fonctionner, pas dans 30 ans ou 40 ans, mais peut-être 6 mois ou 1 an, qu'est-ce que vous feriez en cas d'effondrement? On est en 2050. Le monde connaît un gros séisme. L'effondrement du progrès, qui était à son paroxysme. Nous sommes en 2050. Le monde connaît un bug énorme. Plus de règles, plus de lois. Plus aucune norme. Nos corps sont difformes, la terre est en mode off. L'excès nous a déformés, comme les frères Bogdanov. On veut tous être dans le même moule. Ils ont eu l'idée de nous cloner. Les filles veulent un gros boule, les hommes aident comme Georges Clooney. Les clowns qui nous faisaient rire sont maintenant des meurtriers, plus de voitures mais des montures. Je mets le pied à l'étrier. Les arbres n'ont plus de fleurs, comme en plein mois de février. La nature est en colère, la pollution l'a fait vriller. Le soleil se cache, il boude, il fait sa starlette. Non, il s'est juste rendu compte qu'il ne brille que d'un côté de la planète. Plus de riches, plus de pauvres, l'argent n'a plus aucune valeur. L'homme s'est rendu compte qu'il était dévastateur. Plus de réseaux sociaux, oui en fait c'était un bide. Dommage de s'en rendre compte qu'après des milliers de suicides. Plus de téléphone, ça met un coup à notre ego. Plus de travail pour les enfants qui creusent dans les mines au Congo. On est en 2050. Le monde connaît un gros séisme. L'effondrement du progrès qui était à son paroxysme.
Merci. Dis-moi quand tu lances ça. Dis-moi quand tu lances. Et qu'est-ce qu'il nous restera après tout ça? Il nous restera ça. Il nous restera ça. Une plage déserte. Une plage déserte. Une montagne nue. Une montagne nue. Des corps inertes. Des corps inertes. Des cœurs qui ne battent plus. Des cœurs qui ne battent plus. Des rues vides. Des rues vides. Même en plein mois Même en d'août. plein mois d'août. Des fleuves arides. Des fleuves arides. Des poissons sur la route. Des poissons sur la route. Dans le ciel plus Dans d'étoiles. le ciel plus d'étoiles. Il est constamment Il gris. est constamment gris. La lune a mis les La voiles. lune a mis les voiles. Le monde s'est assombri. Le monde s'est assombri. Des cris, des pleurs. Des cris, des pleurs. Pourtant il n'y a plus personne. Pourtant, il n'y a plus personne. Sur les tombes plus de fleurs. Sur les tombes, plus de fleurs. Les vers recouvrent le Les sol. vers recouvrent le sol. Des glaciers ont Les fondu. glaciers ont fondu Et rapidement séché. et rapidement séché. Quelques pingouins perdus. Quelques pingouins perdus Surfent sur les déchets. surfent sur les déchets. Dans les jardins des ravages. Dans les jardins des À cause ravages. des sangliers. À cause des sangliers. Odeur de feu sauvage. Odeur de feu On sauvage. sent le sang griller. On sent le sang griller. Des bruits d'alarme. Des bruits d'alarme. Les animaux gambadent. Les animaux gambadent. Plus d'hommes égale plus d'armes. Plus d'hommes égale plus d'armes. En famille se baladent. En famille, ils se baladent. Au sol de l'argent. Au sol de l'argent. Dans l'air de la musique. Dans l'air de la musique. Donnons de l'art aux gens. Donnons de l'art aux gens. Au lieu de tout ce fric. Au lieu de tout ce fric. Il nous restera ça. Il nous restera ça. Après nos cris de panique. Après nos cris de panique. Il nous restera ça. Il nous restera ça. Voilà la suite logique. Voilà la suite logique. C'était Progress, un spectacle d'Ange Minkala et Samuel Archambault. Merci à toute l'équipe des Voix d'Orléans pour nous avoir permis la création de ce spectacle. Nous tenons particulièrement à remercier les services culturels de la ville d'Orléans qui nous ont fait confiance et nous ont soutenus au cours de son élaboration. Merci aussi au 108 Maison Bourgogne qui nous a permis de répéter dans ses locaux. La partie instrumentale du morceau PIB a été réalisée par Simon Couratier et nous le remercions vivement pour ce travail. Merci également à Benoît Barberon et à Bécard Productions pour la gestion des aspects administratifs du projet. Enfin, merci à vous tous pour votre écoute. Nous espérons que ce spectacle vous aidera à progresser d'une manière ou d'une autre. Bonne fin de soirée à tous et à toutes. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci d'être resté jusqu'au bout. Merci beaucoup. Je voyais pas grand-chose, mais je sais qu'il y en a qui sont arrivés sacrément en retard quand même. Désolé pour vous. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Merci pour la réponse. En tout cas, nous aussi, et merci encore à la ville d'Orléans pour l'invitation, pour ce très bel événement. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment magique ce qui s'est passé aujourd'hui. J'avais prévu de venir, d'aller faire un tour en ville, mais finalement, je suis resté bloqué ici parce qu'il y avait des conférences. Il y avait vraiment de belles conférences avec de belles personnes. Et voilà, je vous conseille de venir demain toute la journée. Il y aura vraiment des conférenciers du monde entier qui ont vraiment des belles choses à nous dire et de belles personnes. En plus, il y a eu le soleil, donc c'était parfait. Voilà, nous, c'était Samuel Archambault. On peut faire un maximum de bruit pour lui. Il a pris la parole ce soir.
Pour ceux qui le connaissent, on le voit souvent derrière sa guitare. Voilà, il a décidé d'écrire un petit peu et de se mettre au devant de la scène. Voilà, c'est très bien. Pique-moi la vedette. Vas-y. Non, c'était vraiment très bien ce qu'il a fait. Et voilà, bravo à toi. Bon bah maintenant vous pouvez accueillir quand même, applaudir Ange Minkala. Merci. Merci beaucoup. Une dernière. Une dernière. Il n'y en a qu'un seul qui demande, du coup. Est-ce qu'il me... Bon, on a écrit que des nouveaux textes, alors là on est obligé de sortir des vieux trucs des cartons quoi. J'aime les beaufs. Ah ouais. Bon bah il y aura 2 rappels alors. Ah Tom, je l'ai pas préparé celui-là. Bon, pour ceux qui connaissent pas. Voilà, en fait c'est que certains me connaissent de la scène slam orléanaise. Voilà, c'est une scène slam qui se déroule le dernier mercredi de chaque mois au bar La Java Pop. Voilà, donc c'est le dernier mercredi de chaque mois. Donc sur votre calendrier, vous regardez, vous cochez la date, puis voilà, vous verrez de belles personnes. Il y a plein de slammers talentueux sur Orléans qui passent tous les mois. Donc voilà, pour la partie pub, c'est fait. Voilà. Et ce morceau, est-ce qu'on peut faire un peu de bruit pour m'encourager, s'il vous plaît? Merci beaucoup. En fait, c'est un morceau dans lequel je me livre beaucoup. Sur un secret. Mon secret, c'est que j'aime les beaufs. J'aime les beaufs. J'aime les beaufs. Les beaufs qui tunent leur caisse, les beaufs qui se mettent des caisses, les beaufs qui ronchonnent quand il faut payer aux caisses, mais j'aime surtout le beauf qui est à tablage des caisses. Le beauf qu'on appelle bébert ou fifi, celui qui boit plein de bière et qui se lave pas les mains après avoir fait pipi. Le beauf qui aime Hallyday et a plein d'autographes. Le beauf qui n'a pas idée de ce qu'est l'orthographe. Le beauf qui se gratte le nez et puis jette sa crotte au loin. Celui qui, pour te réconforter, te dit « Eh, vas-y, pleure, tu pisseras moins. » J'aime le beauf qui a toujours la banane. Et je parle pas du sourire, mais du sac banane qu'on se met autour de la taille comme un âne. J'aime le beauf qui fait des blagues salaces. Celui qui pleure quand ses jambes se salissent, mais j'aime pas celui qui promène son chien sans sa laisse. J'aime le beauf de la buvette, de la guinguette, qui disait ZK, qui est tout zigounette, qui fume, qui boit, qui pète, qui sans cesse se répète, qui appelle les homos les tapettes, qui met encore des salopettes, musique à fond, les fenêtres ouvertes et un klaxon qui fait poète poète. J'aime le beauf qui est sur ses sous, quel que soit son âge. J'aime le beauf qui n'aime que les sons des 1000 images. J'aime le beauf con comme pas deux seuls ou deux par deux. J'aime le beauf au gros nez boutonneux à la Gérard Depardieu. J'aime le beauf qui aime les chansons paillardes et qui monte ses pantalons de façon ringarde, qui met ses chaussettes dans ses claquettes et qui se demande pourquoi on le regarde. J'aime le beauf de Lille et de Marseille. J'aime le beauf qui porte des Marcel. J'aime le beauf qui pour draguer harcèle. Bah alors, t'as un 06 ma belle? J'aime le beauf qui mange sans cesse du saucisson, apéro chichon, cornichon, magazine agro-nichon, qui écoute rire et chanson, qui appelle ses enfants mes bichons, qui aime dire que c'est mignon et qui a tellement de poils sur le torse qu'il pourrait s'en faire des chignons. J'aime le beauf qui a jamais honte. Au camping, PQ sous le bras. J'aime le beauf qui pousse la fonte, mais le pauvre, il reste tout gras. J'aime le beauf qui aime bronzer, car la couleur, c'est beau, c'est chouette. Mais lui, le beauf, il bronze pas. Il devient rose comme une crevette. J'aime le beauf qui aime chasser le lièvre ou la galinette, celui pour qui faire l'amour et qui voit faire des galipettes. J'aime le beauf qui a la même vie que notre ami Homer Simpson. J'aime le beauf qui croit qu'il danse quand il fait du Madison. J'aime les beaufs si vous saviez à quel point ces gens m'inspirent. Après le texte, ce sera un livre et je finirai par un film. Et pour être sûr de faire un carton, je m'inspirais de confessions intimes. J'aime les beaufs, mais vous savez, je pense qu'on les tous un petit peu. Et ils devraient tous nous inspirer car le beauf, lui, est rarement malheureux. Merci. Merci. On va finir sur une petite note sérieuse que j'ai aperçue. On a mis la lumière tout à l'heure et j'ai pu voir vos têtes. Et merci, c'est bon. Ouais, à petite dose. Non, mais du coup,
C'était beau. À petite dose, mais c'était beau. J'ai pu voir 2-3 blédards, 2-3 beaufs. Pas mal de bourgeois, mais bon. En fait, je vous dis ça parce que moi, j'ai grandi avec des blédards, des beaufs et des bourgeois. Mais cela n'empêchait pas mon cœur d'être rempli de joie. Nous devons vivre ensemble, c'est un devoir et non un droit. Et quand je vois des salles comme ce soir, je me sens ému à chaque fois. J'aime quand on est tous réunis, chômeurs, chefs d'entreprise et même flics. On dit que dans le jardin, même si les fleurs sont multiples, l'eau, elle, est unique. Et j'aime ce vieil adage. Nous devons vivre libres ensemble et non en cage. Heureux et non en rage, profiter pleinement de tous ces moments de partage. Je me souviens à l'époque, dans le quartier de l'Argonne, on venait de partout et l'ambiance était bonne. On mangeait tous ensemble et j'en fais pas des tonnes. Allez y faire un tour, si cela vous étonne. Moi j'ai grand espoir en cette France d'unité. Que liberté, égalité, fraternité soient plus qu'une idée. La France, tu l'aimes ou tu la quittes. On n'a jamais voulu la quitter. Tout ce qu'on voulait, c'était un peu de reconnaissance et beaucoup plus d'équité. On est tous dans le même sac. Alors pourquoi nous étiqueter? Apprenons à connaître l'autre. Pour moi, ce n'est pas ta couleur qui me dit quitter. Moi, je suis français, pas étranger, oui. Regarde-moi. Il se peut que nos grands-parents se battaient ensemble dans les tranchées. Alors dès aujourd'hui, tenons-nous tous main dans la main, afin de construire ensemble le monde de demain, afin que nos enfants et nos petits-enfants aient dès leur naissance l'option tolérance. Au fond de chacun de nous, une âme solide erre. Ils veulent nous diviser pour mieux régner, ben, restons unis, soyons solidaires. Moi je veux vieillir avec des blédards, des beaufs et des bourgeois. Car c'est dans l'échange et le partage que mon cœur se remplit de joie. Merci beaucoup.